Salut mes petits poulets et mes grands poulets. Ici c'est les news. Et encore cette semaine, on est au cœur de l'actualité, je vous le prouve. Avec Max, on va décrypter la Pride, ce grand rendez-vous de la communauté LGBTQIA+. Avec Loana, on parlera de biodiversité. Et on expliquera aussi pourquoi c'est important de la protéger. Et quant à moi, je répondrai à une question. C'est quoi l'amiante? C'est parti pour le récap de l'actu de la semaine des news? Bah oui, bah ouais. Non, on va surtout rester là, on y va. Ce samedi 17 mai, Bruxelles a revêtu les couleurs de l'arc-en-ciel à l'occasion de la marche des fiertés. De la musique, des drapeaux colorés et plein de sourires. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans notre capitale pour un grand cortège appelé la Pride. C'est une fête, mais aussi un moment important pour dire que tout le monde mérite le respect, peu importe s'il est amoureux d'un garçon, d'une fille ou s'il ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a donné à la naissance. C'est important car beaucoup de personnes LGBTQIA+ subissent régulièrement des agressions physiques ou des insultes. En plus, cette année, l'ambiance était particulière car les droits des LGBTQIA+ sont en recul dans beaucoup d'endroits dans le monde, y compris en Europe. Dans beaucoup de pays, ces personnes n'ont tout simplement pas les mêmes droits que les autres en raison de qui elles aiment ou de qui elles sont. Les Roumains ont choisi leur nouveau dirigeant. Ils ont élu Nicu Jordan, un président centriste et pro-européen. Cela veut dire qu'il veut être pote avec l'Europe et qu'il défend les valeurs européennes. Nicu Jordan a remporté les élections face à cet homme, George Simion, un candidat d'extrême droite. Alors, les partis d'extrême droite sont tous différents, mais ils ont quand même quelques grandes idées communes. Ils veulent donner la priorité à leur pays et à leur population. Ils rejettent l'immigration et la sécurité est un thème central avec des lois très strictes. Avec la victoire de Nicu Jordan, la Roumanie échappe à un régime d'extrême droite. Mais c'est passé tout juste. Dans beaucoup de pays européens, l'extrême droite prend de plus en plus d'importance. Et pour l'historienne Caroline Segesser, les gens ne croient plus en la politique. Il faut reconnaître qu'il y a un divorce de plus en plus profond entre la classe politique en général et les citoyens. Et l'extrême droite apparaît pour beaucoup comme la seule alternative qu'on ait soi-disant, pas encore essayé. Voilà, comme les gens ne font plus confiance aux dirigeants issus de partis démocratiques, ils s'orientent vers des partis extrêmes en se disant que les choses pourraient changer. Mais bon, l'histoire a trop souvent démontré que c'est un jeu très dangereux. Cette semaine, c'est la semaine de la biodiversité. Du coup, on va parler de... Biodiversité! Bien vu. Non mais c'était facile. Et c'est important d'en parler parce que ce n'est un secret pour personne, la nature ça va pas fort en ce moment. Réchauffement climatique, pollution, disparition d'animaux et de plantes. En Belgique, presque tous les espaces naturels sont en mauvais état. C'est pourquoi il est important de restaurer la nature, c'est-à-dire améliorer la qualité des forêts, des rivières, des tourbières et des sols abîmés. Le problème comme toujours, c'est qu'il faut de l'argent pour ça et en ce moment, le portefeuille de la Belgique, ça va pas fort non plus. La bonne nouvelle, c'est que si restaurer la biodiversité, ça coûte des sous, ça en rapporte aussi. Une récente étude a montré que chaque euro dépensé peut rapporter jusqu'à 51 € de bénéfices. Ces bénéfices sont bons pour les humains. Air plus propre, eau plus claire, santé, promenade. Que ce soit pour la captation du carbone, donc pour nous aider dans la lutte contre la crise climatique, aussi pour nous protéger mieux des inondations ou des sécheresses, ou alors en restaurant la nature, on a aussi plus de zones vertes et ça on a vu que ça prodiguait des bénéfices en matière de santé. Au plateau des Tailles, une zone en Wallonie, la nature a été restaurée entre 2006 et 2010. Cela a permis de capter du carbone, ce qui aide à lutter contre le réchauffement de la planète. Avant, la zone polluait. Maintenant, elle garde le carbone dans le sol, l'équivalent de 10 millions de kilomètres de trajet en voiture par an. En 100 ans, cette zone rapportera 11 millions d'euros de bénéfices pour la société. Bref, en protégeant la nature, on protège notre futur à tous. Attention, alerte mignonnerie, dans 3 minutes. On va aller plus vite? Allez, tu peux accélérer? 3, 2, 1, go! Je te présente Noisy, un petit poussin manchot. Il fait plus précisément partie de la famille des gorfous de Moseley, ou gorfous sauteurs du Nord. Il est né au zoo de Whipsnade, dans le Bedfordshire, au Royaume-Uni. Sa naissance est un événement rare, car cette espèce de manchot est malheureusement menacée. Son nom veut dire bruyant. Et pour ta culture, voici à quoi ressemblera Noisy quand il sera grand. Et oui, le gorfou sauteur du Nord est très reconnaissable grâce à sa coupe de cheveux super fraîche, à base de plumes jaunes. Alors, nouvelle tendance capillaire de l'été? À partir de ce jeudi, le collège Da Vinci à Perouet ferme ses portes.
Tous les élèves de la première à la 6e secondaire doivent suivre les cours depuis chez eux. Pourquoi ils doivent quitter leur école? Ah, l'école doit faire des travaux de démolition dans le collège. Ouais, mais attendez un peu 2 secondes là. Ça veut dire qu'il y aura quoi? Des manipulations de matériaux dangereux. Comme l'amiante. Oh, l'amiante, c'est ce truc qu'on mettait un peu partout dans les bâtiments avant les années 2000, mon petit poulet. Ouais, je sais, t'étais pas encore né. Pourquoi c'était bien? Bah, c'était bien, ils en mettaient tout simplement parce qu'ils disaient l'isolation. Mais ça, c'est top, pas de bouée. En plus de ça, quand il fait froid, on gardait la chaleur. Moi, je me plains pas. En plus, ça coûte pas cher. Au top, quoi. Ouais, mais du coup, Prési, pourquoi on veut l'enlever, l'amiante, si on dit que c'était si bien que ça? Les petits poulets, parce qu'on a remarqué que les fibres qui composaient l'amiante sont très mauvaises pour la santé quand on les manipule. Très mauvaises pour la santé, voire même qu'elles développent des cancers. C'est la raison pour laquelle, mon petit poulet, on ne met plus du tout d'amiante. Et c'est sûrement là que tu te dis « Ouais, mais Prési, qu'est-ce qu'on fait de l'amiante qu'on a déjà mis dans le passé ?» Bah, c'est simple. Quand on peut, on la retire. The veritable question is... Viens. Comment les petits poulets là-bas vont faire pour préparer leur examen de juin? Bah c'est simple, ils vont utiliser Smart School. C'est la plateforme qui avait permis à plein d'élèves et d'étudiants de poursuivre les études pendant le Covid, tu t'en souviens? Ouais, on peut y suivre les cours en ligne, rendre ses devoirs, consulter ses points. Ils en pensent quoi, eux, les 4e de tout ça? Vu qu'on est en visio, ça va être plus lent et on va moins apprendre, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il faut toujours un peu se réorganiser parce que moi j'ai des frères et sœurs et donc ça va être compliqué, il va falloir tous se répartir dans une pièce et être sûr que tout soit en ordre. En tout cas, on croise les doigts. Nous, on se retrouve lundi 18h20 sur Au Vieux Kiss TV, rien n'a changé. Allez, à ciao mes petits poulets. Et mes grands poulets aussi, je vous dis.